souhaiter Mazal Tov, M. Betito. Non, Tuito, pardon. Mila de son fils. Et Mazal Tov à tous ceux qui ont des enfants. Et voilà, je suis content de vous voir. Tout ça. En train d'étudier. Eh bien, on est dans un moment qui c'est dur d'étudier. Un moment très très dur. Un moment que le monde il est dans la crainte. Et nous, on fait semblant qu'il n'y a rien du tout. On est content. Et bon, Hachem, que Hachem nous a donné des parachutes, c'est-à-dire qu'on se renforce avec ces parachutes, comme vous dit, je sais, l'Aïloula de Maran Rav Shachar Shalom, qui dit que ces parachutes qu'on lit aujourd'hui, c'est les meilleurs parachutes du Moussa. Vraiment, c'est un Moussa extraordinaire. Les choses qu'on apprend d'Abraham, Isaac, Yaakov, la création du monde. Donc, c'est des choses très très bien, ça nous renforce dans notre émouna. Et un point très très important dont vous parlez. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui, on ne peut que parler sur Abraham. On n'a pas d'autre solution à prendre. Vous savez qu'on dit que les Khilach ve'ek ve'atson. J'ai vu dans un livre qui dit que pour que les animaux ne se perdent pas dans le désert, les animaux, ils suivent les traces des autres. Ils se disent que s'il y a des traces, que par là ils sont déjà passés. Ils suivent les traces. Et nous, la Torah, c'est les traces. Les histoires d'Abraham, de Yaakov, c'est les traces qu'on doit suivre. On a vu que ces traces qu'ils nous ont laissées avant la Kedoshim, ils sont des traces extraordinaires, des traces de Hesed, des traces de Torah, des traces de Hanava, des traces de choses extraordinaires. Finalement, je n'ai pas de grand chose à vous dire. Vous qui dites Rav Shachar Shalom, j'ai eu ici à lui. Des choses simples qu'il a dit à Polevitch. Il a dit, j'ai des choses très importantes à vous dire. Il était vieux, il avait 100 ans, il tombait malade. C'était un monde fou qui sont venus voir. Qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Là, quand on commençait à leur parler, il leur a dit, à voter nos parents, lorsqu'ils étaient en Égypte, quel Torah ils ont étudié? Parce qu'on dit que chez Bekivi, ils ont étudié la Torah. Oui ou pas? Allez, se gaucher. Quelle Torah ils ont étudié? Quelle Torah? Ils disent qu'ils avaient Migilot. Il y avait des Migilot. Et dans ces Migilot-là, il y avait là-bas de la Torah. Ils se disaient, quelle Torah? Mais il n'y avait pas encore la Torah. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit à ça? Il apporte un autre midrash. Il y avait les Migilot qu'ils avaient. C'était ce que Hachem il a dit à Adam, ce que Hachem il a dit à Caïn et Abel, ce que Hachem il disait à Abraham, ce que Hachem disait à Yitzhak et Yaakov. Voilà la Torah. Voilà la Torah qu'ils étaient en train de lire chez Bethléem. Nous, on est en train de lire une Gemara, des Gemarot, Rachid, le Sot. Eux, ils lisaient les histoires. Voilà la Torah. Voilà ces Migilot. Migilot que Adam il a écrit jusqu'à qu'il est mort, que Noah il a écrit jusqu'à qu'il est mort, que Abraham il a écrit jusqu'à qu'il est mort, que Yitzhak il a écrit jusqu'à qu'il est mort, que Yaakov il a écrit jusqu'à qu'il est mort. Voilà, les Migilot, voilà. Voilà la Torah. Et je pense que c'est ça que Moshe Rabbeinu il a pris. Il a fait de ça un livre qui s'appelle Bereshit. Lui, c'est vrai qu'il s'appelle Bereshit. Voilà la Torah. C'est-à-dire qu'on raconte les histoires des Havot. C'est ça la Torah. Et bien, c'est la vérité. Moi, par exemple, lorsque toujours je lis, par exemple, j'étais en train de lire une histoire de Rabbi Shimon Shkop. Une histoire simple. Une fois ils sont venus chez lui des gens, un bahour, qui devait être accepté à l'Eshiva, et il est venu pour passer un contrôle chez Rabbi Shimon Shkop. Rabbi Shimon Shkop, c'était le rave de mon rave, Rahim Shmuel Lopian. D'ailleurs, dans ce livre, le Hashma Tata, il y a là-bas une askama de Rabbi Shimon Shkop. Une askama qu'il a fait à son élève. Il avait à cette époque, Rahim Shmuel Lopian, que 34 ans, je me rappelle. Ou plus jeune que ça, je ne peux pas vous dire. Donc, il vient pour être interrogé, et Rabbi Shimon Shkop, il a vu qu'il avait un peu de mauvaise haleine,
Il dit, dis-moi, mon fils, tu as mangé? Il dit, non, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Alors, tu manges, et après, je te fais le contrôle. Après, il lui dit, dis-moi, mon fils, tu as dormi? Il dit, ah, mais non, je n'ai pas dormi parce que je devais venir 2 jours pour arriver. À l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien du tout. Il fallait tout faire à pied. Aujourd'hui, on prend le bus, aujourd'hui, on prend le métro, aujourd'hui, on prend l'avion. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Donc, je suis venu à pied. Il dit, il faut que tu dors un peu. Après, on passe au contrôle. Il a dormi une bonne nuit. Lorsqu'il s'est réveillé, il dit, mais toi, tu vas aller chez là. Quelqu'un lui a dit, tu sais, Kisro, tu as dormi dans le lit de Rav Shimon. Lui-même. Alors, il va chez lui, il dit, Rabbi, je suis venu pour le contrôle. Il dit, ça y est, tu as déjà passé le contrôle. Mais quel contrôle? Le fait que tu as marché 2 jours et 2 nuits sans manger, sans lire, sans manger, et sans dormir, uniquement pour passer un contrôle, le contrôle, tu l'as déjà passé. Assis-toi, tu as accepté. Voilà la bataille des choses extraordinaires. C'est ce qu'on appelle une motivation. J'aime étudier. Celui qui aime étudier, il va faire des sacrifices. C'est pas qu'on va, nous, on va faire pour lui des sacrifices pour que lui, il étudie. À lui de montrer le sacrifice qu'il veut étudier. Je répète, c'est quoi qui aime la Torah? C'est pas si nous, on fait des sacrifices pour ramasser de l'argent pour lui, pour qu'il ait tout ce qu'il faut, pour qu'il puisse lui étudier la Torah. Ça, c'est nous qui avons fait des sacrifices, c'est pas lui qui a fait des sacrifices. Le sacrifice, c'est la personne elle-même qui veut étudier la Torah, elle-même, elle a des sacrifices, se fait des sacrifices pour étudier la Torah. Ça, c'est un sacrifice. Alors, en bataille, il y a 2 points dont je voudrais un peu éclairer avec vous. Première chose, dont je pense à Lot. N'oubliez pas que Lot, c'est un grand-père aussi. N'oubliez pas que Lot, quand même, c'est le Melech qui sort de lui. Le Melech al-Basham, c'est pas n'importe quoi. Je n'ai pas compris comment Lot était riche. Il a vécu avec Abraham Avinu, il a vécu dans les Shiva de Sheva Eber, il a vu son père Haran mourir pour qu'il touche Hachem. Il a suivi Abraham de Haran en Eretz Israël. Bien sûr, il a aidé Abraham Avinu pour rendre les gens dans la Teshuvah. Et l'autre n'était pas n'importe qui, l'autre. En plus, l'autre aurait pu bien parler de la Shonara sur Abraham Avinu en Égypte. Il lui dit, Abraham, il est en train de te mentir, c'est sa femme Sarah, c'est pas sa sœur. Non, il n'a rien dit, il s'est tué. En plus, tout le monde disait qu'un jour c'est lui l'héritier. Quand même, Abraham, il a rendu beaucoup des gens de Tchouva. Ah quoi, il rend tout le monde de Tchouva. Il n'a pas réussi à rendre de Tchouva à l'autre. Et comment l'autre, il est resté comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'ashpa, l'influence. Il dit le Rambam, selon qui tu fréquentes, tu seras. Tu fréquentes une siva de tzadikim, tu seras tzadik. Tu fréquentes une siva, un environnement vérishaïm, tu seras racha. L'autre, sa siva, lui, c'était quoi? C'était qui? Abraham Avinu. A priori, Abraham Avinu, il aurait dû être un tzadik. L'autre, il aurait dû être un tzadik. Fréquenter Abraham, c'est pas n'importe qui. Et quand Abraham, l'autre, il vole les les bergers de l'autre. Ils vont voler avec la permission de l'autre, bien sûr. C'est l'autre, il venait chez l'autre. Tu sais, on a pas mal de milliers de vaches, des brebis. Est-ce qu'on peut aller? Il y a des champs qui sont vides. Allez, tu sais, allez, de toute façon, un jour, tout ça, ça va m'appartenir. Parce qu'il croyait que c'est lui qui va être héritier d'Abraham. Et il savait qu'Abraham, quand je l'ai dit à Abraham, que à toi je donne cette terre-là. Alors l'autre disait, Abraham il est stérile, Sarah elle est stérile, donc qui c'est qui est l'héritier? C'est moi. Alors tu peux aller. Voilà. Parce qu'Abraham Shalom était obligé de dire à l'autre, mon frère, on ne peut pas rester ensemble, on se sépare. Ou toi tu vas à la gauche, moi je vais à la droite, ou toi tu vas à la droite, moi je vais à la gauche. Comment est-ce possible? Avant de vous donner cette réponse, c'est des choses que j'ai déjà répétées, mais je ne les ai pas répétées pour vous. C'est important pour vous de les apprendre. C'est ce qu'on appelle, on apprend. Si vous ne profitez pas d'apprendre au plus possible et lisez tout ce que vous passez les seuls moments
que vous pouvez lire sur Abraham Avinu et Yitzhak Yaakov. Après toute année, ça y est, on passe à Moshe, on passe à Aaron, on passe à Balak, on passe à autre chose. C'est comme les masertot, on change de maseret et on ne répète pas toujours la même masertot. C'est des souliotes. Maintenant, si on n'apprend pas des souliotes, des avots d'Adoché, on a raté. Moi, je peux vous dire toute l'année, j'attends. C'est vraiment là que j'apprends. Dans une époque, on a besoin d'un moussard, on a besoin des références. Et les références, on n'a pas plus que des références des avots d'Adoché. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques temps. Il y a un monsieur qui vient chez moi. Maintenant que, mettons, on doit dire qu'il y a Lot et Abraham, ils ont une chita différente. Je vous ai raconté qu'est-ce que j'ai vécu il y a quelques temps. Il y a quelques temps, j'ai vécu, déjà il faut que je vous apprenne une chose. Aujourd'hui, les gens, ils respectent les habits, les vêtements. Ça veut dire que lorsque on est habité comme un rave, alors on est vu mieux que si on est habillé avec une chemise. Alors si tu es habillé comme un rave, il y a un qui est habillé avec une djellaba, alors on va voir la djellaba, c'est la djellaba qui va attirer l'œil. On va voir plus la djellaba. Aujourd'hui, une fois Ezra, il était pauvre. Et puis voilà, on l'a mis avec les pauvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a pris son sac, il a pris les vêtements de Shabbat, il les a mis sur lui. Même qu'il les a mis sur lui, à la palette, il l'a vu habillé sur lui. Ah, il a dit, vous êtes arabe? Il dit, oui, je suis arabe. Il l'a mis avec les rabbins. Il s'est fait le Ezra, il prend, lorsqu'il lui a porté pour lui faire le Nitilat Tadaïm, il leur a fait comme ça. Il a caché ses mains avec la manche de la veste. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On veut te faire Nitilat Tadaïm. Il a dit, mais je vois que vous êtes en train de faire le travaux de vêtements. Alors voilà la manche. Faites les tilates. C'est pas moi pour vous faire vous faites les travaux de vêtements. Voilà. Il y a quelques temps, j'avais chaud. Alors j'ai enlevé la veste. Et bon, j'étais en train d'écrire, mon chapeau était de côté, je recevais des gens quelque part, je ne peux pas dire où. Puis il y a un homme très important qui arrive, ce monsieur-là, je lui brasse la tête, les mains, tout. Alors là, il reste, dès qu'il m'a vu, ah, il me dit, Claude Arabe, oh, ça, il vient, il m'en laisse comme ça. J'étais choqué. Comme ça, il me prend, dans ses bras. Après, il me prend, je vois que vous êtes bien en forme aujourd'hui. Il a 100% aujourd'hui, il n'a rien à me donner. C'est un monsieur qui me donne 50, 60 000. Et à la fin, quand il a terminé, il me dit, bon, vous savez, cette année, la situation est un peu, je vous donnerai dans 2-3 ans. Je dis, vous allez sortir, apportez-moi un verre d'eau. J'ai mis ma veste, j'ai mis mon chapeau, et j'ai bien mis le chapeau bien sur la tête, et j'ai bien mis mes péotes bien, et là, j'ai pris 2 livres, je les ai ouverts en face de moi, et il rentre, ah, il me regarde, il était un peu choqué, ah, je fais un peu la tête, après, sérieux, quand c'est plus le sourire, il me pose le verre, je dis, vous partez? Il me répond, oui, je pars. Alors, Hachem, à bientôt. Il se lève, il me serre les mains, il part. Ah, je me suis dit, ça n'a pas changé ce que j'ai fait maintenant. C'est pas que je voulais l'impressionner, et ça n'a pas marché. À la bataille, j'ai appris beaucoup de moussard de là. J'ai appris beaucoup de moussard de là. J'ai appris un moussard, tu vois, David, avec un Baruch, il faut être Yachar. Yachar. Tu ne peux pas jouer avec Akash Baruch. Tu joues avec Akash Baruch, il te comprend Akash Baruch. Tu ne peux pas jouer avec lui. Tu peux être Yachar avec Akash Baruch. Ce n'est pas un jour comme ça et un jour comme ça. Il faut être Yachar comme Abraham. Pourquoi Shemila et Avodat Yoshim?
parce qu'ils étaient droits avec lui. D'ailleurs, Abraham, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Yachar. Il s'appelle, et les Avot HaKadoshim, on les appelle Yesharim. Les Avot HaKadoshim, on les appelle Yesharim. Et pourquoi on les appelle Yesharim? Parce que c'était droit. Droit. Ça, c'est les Avot HaKadoshim. Droit. Tu ne peux pas être comme ça, être comme ça. Il faut choisir. C'est comme ça. Alors, on a posé cette question-là. Maintenant, je raconte qu'est-ce qui s'est passé avec quelqu'un. Ce quelqu'un, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, bon, lui aussi, il a commencé à se plaindre pour la situation de l'économie, ça va, l'économique, il n'est pas bien. Il a commencé à se plaindre. Et elle a fait un qu'est-ce qu'il me dit. Il dit, je suis obligé de réduire à 99% de tous les tzedakot que je fais. Là, déjà, je me suis senti visé. Alors, on dit, ça dit que moi, je suis chien. Alors, il me regarde, il me dit, David, je m'excuse, mais vous aussi. Il m'a répondu. Il dit, mais mon Hachem, j'ai de quoi vivre. Je dis, très bien. Il dit, vous savez qu'il y avait une grande réunion en Afrique du Sud. Et je suis parti à cette réunion. Et tout de suite après la réunion, j'ai repris l'avion et je suis retourné. Ma femme voulait rester là-bas. Je dis pourquoi? Il dit, parce que ma femme, elle voulait rester là-bas. Je dis, pourquoi vous n'êtes pas resté avec elle? Il dit, moi, je ne peux pas supporter de voir les pauvres. Je ne peux pas, j'aime pas les pauvres. Moi, je vois les pauvres, je suis angoissé. Je ne peux pas, j'aime pas les pauvres, j'aime pas les pauvres. D'ailleurs, beaucoup des fois, ils font des grandes soirées, ils veulent m'honorer, me dire le titre d'être honoré, le président du gala, et je leur dis à une condition que je n'assiste pas. Je ne veux pas assister. Je ne veux pas, même pas entendre qu'on ramasse l'argent pour les pauvres. Le mot pauvre, j'aime pas. Moi, j'aime aller dans les endroits riches. J'aime aller à la Côte d'Azur. J'aime aller à Miami, Manhattan, là où il y a de l'argent. Parce qu'on vit dans un monde où il n'y a que de la pauvreté, ça m'angoisse, je ne peux pas. Je dis, mais tu ne vois pas que tu as perdu 99% de tes revenus? Tu ne vois pas que peut-être un jour tu seras pauvre? Je me dis, peut-être. Mais pour le moment, j'ai de quoi vivre. Je ne peux pas supporter les pauvres. Alors, je regarde, je me dis, tu sais, tu es complètement le contraire de mon grand-père. Complètement de mon grand-père. Tu es l'opposé de mon grand-père. Mon grand-père, il choisissait les pauvres. Là où il y a un pauvre, il va s'asseoir avec lui et manger. Il va s'asseoir par terre. Il va tout faire mon grand-père pour lui apporter à manger. C'est complètement le contraire de Abraham Avinu, qui avait une tente, il avait 4 portes. Pour les pauvres. C'est complètement le contraire. Abraham, Isaac, Yaakov. Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Ça t'angoisse. Tu ne sais pas que après 120 ans, il n'y a rien à prendre avec toi. Il n'y a rien à prendre avec toi. Mais j'ai dit, tu ne sais pas que tous les tzadikim, leur origine c'était des pauvres. Il m'avait dit que les Bnei Torah, mais Anim Torah, tous ceux qui sont devenus des tzadikim, des gueulis, ils étaient Anim. Pourquoi? Parce que un homme, il a besoin d'un plaisir. Les Anim, quel plaisir ils ont? L'argent, ils n'ont pas. À manger, ils n'ont pas. Le plaisir qu'ils ont, c'est la Torah. Mais la Torah, c'est un plaisir, la Torah. Je commence à lire, Rav Shach Alav Shalom, il raconte lui-même, il dit, jamais j'oublierai ma mère, parce que c'est aujourd'hui, c'est ça, il est là, on est obligé de parler un peu de lui. Il dit, jamais j'oublierai ma mère. Ils lui ont dit, pourquoi jamais tu oublieras ta mère? Il a dit, lorsque j'étais petit, il neigeait, mon père il est mort, il n'y avait pas de vêtements à la maison, il y avait un seul manteau, et on était 7 à la maison, et comment ma mère, il a neigé, il y avait 1 mètre de neige. Comment ma mère, elle va prendre les 7 enfants au Heider? Comment? Qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Elle a pris le manteau, elle a pris le premier, elle l'a habillé avec le manteau. Elle arrive à l'école, elle retourne, elle le met au deuxième, elle le prend, après elle retourne, 7 allers-retours, 14 fois. Ma mère, elle a fait 7 fois aller-retour pour qu'ils vont étudier la Torah. Il a dit, mais c'est votre nefesh.
que ma mère, elle a fait pour nous prendre Heder 7 fois aller-retour, ça m'a donné un courage pour étudier. Elle a commencé à me regarder, et à la fin, elle me dit, eh ben, merci pour l'histoire, mais moi, je ne change pas d'avis, je ne peux pas supporter les pauvres. D'ailleurs, je vais finir ma vie à Miami ou à quelque part où il y a... Voilà une histoire qui m'a... Voilà ce que je vous dis. Mes amis, écoutez très bien. Tout à l'heure, on a parlé de Lot. On a dit Lot, il a vécu avec Abraham Avinu. Il a vécu avec Abraham Avinu. Avinu, il a rendu Tchouva tout le monde. Comment Abraham Avinu, il n'a pas réussi à rendre Tchouva et Lot? Comment est-ce possible? Et comment Lot était voleur? Mes amis, écoutez très bien. La réponse, elle est simple. Lot, il avait une chita. Il avait un derrière. Et Abraham, il avait un derrière. Abraham, c'était un monsieur arabe, un tzaddik, pour les pauvres. Lot n'était pas pour les pauvres. Il ne voulait pas entendre parler des pauvres. Et la preuve, c'est que la preuve j'ai, il est parti habiter où? À Sodome. Ici à Sodome, il ne reçoit personne. À Sodome, il n'y a pas de tzedaka. À Sodome, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que pour l'autre, c'est t'as d'argent, garde-les. C'est à toi. L'autre, il n'a pas d'argent qui crève. C'est tout. Pourquoi tu veux que je lui donne? Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé. Il y a quelqu'un, j'ai raconté une histoire de quelqu'un. Il a perdu son fils. Il veut faire la bar mitzvah de son fils et qu'il n'a pas. Il me donne 5 euros pour lui. J'ai 5 euros, je les regarde. Je dis, tiens, ces 5 euros-là, garde-les. Tu auras perdu tout ton argent. Commence à dépenser ça. Mais tiens, bien, vous m'insultez. Je dis, vous insultez pas celui-là. Je vous dis qu'il a perdu son fils. Il lui reste un. Il n'a pas de quoi lui faire la bar mitzvah, tu lui donnes ça. Qu'est-ce que ça fait avec ça? Alors que toi, tu es un arabe. Il abaisse les yeux. Il a fait ce que vous voulez, il me le donne. Ouais, voilà, il a compris. Après, il faut réveiller quelqu'un. Le Behempi de mon grand-père, il taxait les gens. Il taxait. Le Behempi de le grand aussi taxait les gens. Toutes les tzadikim que vous voyez, en Russie, taxaient les gens. Lorsqu'ils n'arrivent pas à taxer les gens, ils vendaient leur Gan Eden. Combien de fois il a vendu le Gan Eden de la semaine, ou le Gan Eden du mois, ou le Gan Eden de l'année, ou bien tout son Gan Eden. Après, il a dit, ben, si j'ai un Gan Eden, je vous le donne. Et il le vendait. Et pour la le Gaon des Vilna, ses élèves lui ont acheté un étrog à une condition. Le monsieur là-bas leur a vendu l'étrog à une condition. Que toute la Torah de cette année du Gaon, elle sera pour lui. Ils l'ont accepté. Ils sont partis chez le Gaon, ils lui ont donné l'étrog. Le Gaon était émerveillé, il a jamais, mais j'ai jamais vu un étrog comme celui-là. Mais il doit coûter des milliards. Oui, il doit coûter des centaines de milliards. Ah bon, comment? Eh bien, pour avoir ce étrog-là, on est obligé d'accepter que toute la Torah, toutes les mitzvot de cette année que vous allez faire, c'est pour lui. Il a commencé à rigoler. Il a dit, ah bon? Est-ce que tout ce que j'ai fait cette année, ça vaut ce étrog? Mais ce étrog, il n'a pas de prix. Je suis très content. Voilà, c'est vrai de ça. Voilà comment ils étaient les tzadikim. Voilà. C'est pour ça Abraham Shalom. Lui, sa chita, c'était comme ça. Regardez la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est quoi? Il a fait la Brit Mila. Il est souffrant. Il a mal. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham Avinu? Avec toute la chaleur qu'il faisait, qu'est-ce qu'il fait, Abraham Avinu? Il est assis à la porte de la tente, de cette chaleur. Pourquoi? Pour attendre quelqu'un qui passe, à qui il va donner, pour l'aider, pour lui donner à manger, de cette chaleur-là. Il avait quatre portes, Abraham Avinu. Dans sa tente, il y avait 4 portes. 100%. Il changeait la porte chaque fois. Une fois il est là, une fois il est là, une fois il est là. Tout ça pour voir si quelqu'un va passer. Chez nous, il a vu, c'est au tête. La Bretagne. L'autre, il ne pouvait pas supporter un pauvre. Il ne pouvait pas supporter les pauvres, comme l'histoire que je vous ai racontée. Donc, il a accepté de quitter Abraham pour aller quelque part où là-bas on ne donne pas de tzedaka. Où on ne donne pas de tzedaka? À Sodome.
Asdom, c'est le seul endroit où il n'y a pas de tzedaka. Là-bas, celui qui rentre et qui doit tzedaka, celui qui donne tzedaka à quelqu'un, on le tue. On le tue. Ça, c'était la chita de l'autre. Abraham, c'était une autre chita. Alors, peut-être quelqu'un, écoutez bien ce que je vous dis, quelqu'un qui n'a pas le hesed dans son cœur, il finit par être voleur. Il finit par être mauvais. Il finit par être un assassin. C'est pour ça que l'homme qui était voleur, lorsque le cœur il est fermé, déjà tu voles à cause au fond. Parce que je t'ai donné pour toi et pour les autres, et toi, non seulement tu ne donnes pas aux autres, mais tu voles aux autres. Ça, c'était l'autre. C'est pour ça que la beauté, c'est un travail. C'est pour ça que la beauté, c'est un travail. Vous savez, moi, je ne suis rien du tout. Mais aujourd'hui, on invite quelqu'un à venir manger. On le supplie. La quoi, je suis acquitté, je les supplie. Et la fin, il me dit, non, je ne peux pas. Ah ben, à la fin, je suis content. Ben, tant pis, j'ai économisé le repas. Il vient pas. Abraham, non. Abraham, non. Il y avait de la peine, pourquoi il n'y a pas d'invité? Et lorsqu'il y avait un invité, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a fait autre chose. Oh, mais il est debout, il observe. C'est de la folie. On a vu ça. Il est supplie de rentrer à la maison. Il y a un jour qui vient chez lui, et il dit à Kajoro, Hachem, je t'en prie, j'ai mis tzva maintenant. Ah, Kajoro, tu m'excuses. Il devient avec à Kajoro, il devient mettre un chariot à Kajoro, et Hachem, il vient à Yera. Il vient devant lui, il le regarde, il voit une Shekhina. Il dit Hachem, s'il te plaît, j'ai toi en face de moi, mais j'ai d'autres en face de moi. Qu'est-ce qu'il voit en face de lui le plus? Les autres. Pas Hachem. Pas Hachem, on s'arrange plus tard. Après, on discutera. Après, on discutera. Mais simplement, laisse-moi m'occuper de ces gens-là. Quelque part, c'est la chutzpah, non? Je ne sais pas s'il y a un qui vient chez vous. Admettons, prenons un tzaddik d'aujourd'hui. Prenons Rahim Kanivski, ou Rav Steinman, ou prenons un autre Rav, ou je ne sais pas, un grand tzaddik que vous connaissez, que vous adorez, et qui vient chez vous à la maison et tape à la porte. Ah, c'est vous! Et derrière eux, derrière le Rav, il y a trois pauvres animes qui passent. Vous allez dire à Rav, mettez-vous de côté, que je m'occupe de ces pauvres-là. Jamais. Jamais. Abraham Abinu, ce n'était pas comme ça. Alors, il y a eu l'audace de dire à Hachem, toi, de toute façon, je suis avec toi tout le temps. Ceux-là, je ne suis pas avec eux tout le temps. Mais toi, laisse-moi avec eux. Après, on parlera. Qui peut faire ça? C'est déjà, de là, faire ça, jamais on arrête. Mais on peut faire autre chose. Écoutez, je répète, regardez-moi tous. Faire ce geste d'Abraham Abinu, jamais on peut le faire. Mais on peut faire quelque chose. Je viens pour prier, je viens pour étudier, d'accord? Et il y a une mitzvah, une mitzvah de Ruach Nefesh qui est à la folie. Donc on peut laisser la prière, on peut laisser l'étude pour faire une mitzvah de Ruach Nefesh. Ruach Nefesh, il y a quelqu'un qui vient te laver la main. Alors vous allez dire, ah, et tu vas laisser Nado. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, Hachem passe avant ton nom. Puis Ruach Nefesh. Va aider celui-là. Aide-le. Après, tu vas laisser Nado. Ruach Nefesh déjà. Déjà des choses qu'on apprend. La bouteille. L'autre, il ne veut pas être l'esclave des pauvres. L'autre, il ne veut pas vivre avec eux. Il ne veut même pas savoir qui ils sont. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de remplir ses poches. Ça, ce n'était pas aussi l'objectif d'Abraham Abinu. Que lui, il voyait toujours les gens pauvres, les gens nécessiteux avant Hachem. La preuve qu'on a vue de la paracha du jour. Donc, c'est la raison la bouteille. Pourquoi? Parce que tout le monde se pose la question. Mais comment Abraham Abinu, comme Abraham Abinu, pourquoi il a jeté l'autre? Pourquoi il a jeté? Bien sûr qu'il a jeté. Comment voulez-vous qu'il ne le jette pas? C'est le contraire de lui. C'est complètement contraire. C'est Hilul Hashem ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas vivre ensemble, c'est pas possible. Moi, je construis un monde avec le Hesed, et lui me construit un monde avec le vol. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça.
C'est impossible, on ne peut pas vivre ensemble. Il y avait une fois Rabbi Haim, mon grand-père, parce qu'il y a c'est celui-là, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, il s'appelle Shu'ad Da'i, ce Shu'ad Da'i, il vendait des frites à Place de France, à Casablanca. Il avait un petit comptoir, il vendait des frites et des hot dogs, les Arabes, les Juifs, tout. Il avait des bonnes frites, je me rappelle, il avait encore le goût dans la bouche. Ces frites, c'était bébête, je ne sais pas, il avait une bracha dans les frites. Avant, il vendait du nougat, la nougat, et après, il a fait tout Casablanca, il faisait, il a réussi. Je me rappelle une fois sa femme, il était un peu, il ne voyait pas trop. Alors je passe, il me dit, Bébé, je te fais un sandwich. Il me dit, si, je te fais même l'ainé nébraté. C'est-à-dire, même les yeux de ma femme, je te mets de sandwich. Pour qu'il nous aimait. Alors sa femme était un peu. Il dit, Shoah, et si tu donnes mes gels, quoi, je vais le voir. Il nous adorait. À la fin, lui, il avait un grand miracle. Lui, il y a eu le feu sur son comptoir. Et c'était Mamache, il avait une porte derrière, et cette porte-là était fermée à clé, et donc le feu avec l'huile, il a brûlé à 4 degrés. Hein. Il est resté à l'hôpital 2 ans. Il était entrelavé la mort, et la porte derrière, elle s'est ouverte toute seule. Personne ne comprend. Il appelait le zéro de Rabbi Haim, il avait la belle photo. Il la regarde avec le feu, la porte est ouverte. Personne ne comprend. Cette porte a été fermée à clé. Non, je m'excuse, pas fermée à clé, il n'y avait pas de porte. C'était une porte qui était fermée avec. Il l'a embouché avec un truc. Donc ça veut dire qu'il rentre, il sort uniquement par le comptoir, à l'avant. Mais là-bas, il y avait le feu, donc il ne pouvait pas sortir. Il me raconte, lui, cette histoire. Il me raconte une fois, il était avec un Bahim Pinto. Il était fort, il allait avec lui pour ramasser du manger pour les pauvres. Et il m'a dit, vous savez, que pendant le mois que j'accompagnais un Bahim Pinto, j'ai grossi. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il m'a dit, là où j'allais, on servait à Bahim Pinto, il goûte, mais moi je mangeais tout. Alors après, un mois plus tard, Bahim Pinto n'a jamais gardé les gens plus d'un mois. Toujours après, tout le monde, si vous avez connu mon grand-père, vous l'aurez supplié de rester avec lui à une semaine. Vous l'aurez supplié. Vous auriez vu un peu de bracha. Tous ceux qui l'ont accompagné, ils auraient réussi dans la vie. Et la Bahim lui a dit, mon fils, tu es obligé de me quitter. Il faut un autre pour ta place. Rabbi Haim, je voudrais encore une semaine. Il a dit non, ça suffit. C'est pour vous dire que ça décline. Mais alors je pose la question à Yeshua, je dis, qu'est-ce que tu as? Vas-y. Qu'est-ce que j'ai vu? Ton grand-père, du matin au soir, il cherche les pauvres pour leur donner. Ça, c'était son travail. Il y a des gens qui sont comme ça. Aujourd'hui, ça, c'était une conviction de Rabbi Haim Pinto, mais la conviction de l'autre, c'est non. Le riche, il reste riche, il n'a rien à faire avec les pauvres. Et ça, ce n'est pas la conviction d'Abraham Avinu. Donc, on voit la bouteille de la paracha d'aujourd'hui. Mes amis, là, je voudrais terminer avec quelque chose que je vais vous dire. Shabbat, j'étais très déçu. J'étais très peiné, ce Shabbat-là. Lorsque, en résumé, je vais répéter quelque chose. Lorsque j'ai lu dans le Chumash, le paracha de la semaine dernière, j'ai lu comme ça. Lorsqu'on commençait à lire que Hachem, il promet à Abraham des promesses, et tu vas avoir la terre, je vais te donner la terre, et tu auras des enfants. Maintenant, on parle, déjà, il a eu Ishmaël, et maintenant, Sarah, elle n'a pas encore accouché. Elle n'est pas encore tombée enceinte. Il lui dit, Mlachim, les rois vont sortir de toi. Mlachim, Nissim,
Et Rachid sur place. Rachid sur place, il dit une phrase terrible. Rachid dit, Hachem il dit à Abraham, Abraham n'est pas peur qu'ils vont sortir de toi les rois. Et de qui? De Esav et de Yaakov. Ça réfléchir. C'est ça la bonne nouvelle que Hachem dit à Abraham. Hachem dit à Abraham, que Hachem dit à Abraham, bonne lecture à Yitzhak. Yitzhak, Am Israël, d'accord. Mais il dit, et de Esav, ils vont sortir. Quelle bonne nouvelle ça. Mais de Esav est sorti qui? Adrianus, Hitler, tous ceux qui ont massacré, tué des millions, des centaines de millions de juifs. C'est ça la bonne nouvelle. Dites-moi, c'est une bonne nouvelle ça? C'est quoi? Il compare. Il y a David Améler, les rois d'Israël, avec Esav, Adrianus. Qu'est-ce qu'il a fait à Esav, Adrianus? Aspasianus, Titus. Des centaines de millions de juifs assassinés, massacrés, pogroms. C'est ça la bonne nouvelle. Et Abraham Avinu n'a rien dit. Il a accepté ça comme une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ça? C'est ça la bonne nouvelle. Bon, vous voyez quelqu'un qui va faire du mal, c'est ça la bonne nouvelle. Si vous avez le temps, lisez avant qu'Abraham il a fait la brique Mila. Ça c'est la bonne nouvelle que Rachid dit, que Rachid annonce à Abraham. Quelle bonne nouvelle. On dirait qu'Abraham il a accepté cette bonne nouvelle. Il y a aussi, Raphaël Adolphin, il m'a posé une question du Shabbat aussi. Il m'a dit, comment est-ce possible quand Abraham a vu dans la Shalom, il dit à Kadosh Baruch Hu Bameda. Il y a quelque chose, il y a un manque de Emouna ici, Bameda. Bameda Kereshena. C'est quoi ça? J'ai demandé une preuve. Et les Mfarshim ils disent que pour les enfants, il n'a pas demandé de preuve. Mais pour Elisa, il a demandé une preuve. Quelle preuve? Quoi? Tu n'as pas la Emouna. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il y a droit, Teda. La preuve est que tu vas être esclave. Le mot Visno. Alors, déjà, il n'a pas répondu sur sa question. Il dit, non, une preuve, il dit la preuve, voilà, tu vas être des esclaves. Donc, après, j'ai réfléchi pour répondre à ces deux questions-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui tournent sur le marché. C'est des films qui font un peu peur sur Mashiach. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et disent, David, on a peur. Il y a même une femme qui a voulu se suicider. C'est pas de rigolade. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Moi, je ne sais pas ce que c'est Rabbanim qui ont fait ces films. Je ne sais pas s'ils font bien ou pas. Il faut prendre en considération. Il y a des gens qui sont légers. C'est pas tout le monde qui est capable d'écouter ce que la Gemara dit, ce qui va se passer avant Mashiach. Déjà aujourd'hui, on vit dans la peur, dans la terreur. C'est pas la peine de terroriser les gens. Moi, je pense que après, les gens, ils ont besoin de bonnes choses. Je pense qu'il ne faut pas leur faire peur. Alors, à tous ces gens-là qui ont eu peur, et s'ils ont fait des chevaux, non. Il y a une femme qui a vu ça, elle a peur. Je lui ai dit, tu fais m'équiper. Elle me dit non. Depuis ce film-là, elle m'a dit non. Depuis que j'ai vu ce film-là, je suis pas bien. Je suis révolté. Pourquoi le bon Dieu veut faire ça encore? Non, c'est pas de la rigolade. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, nous, on a peur. Nous, on a grandi dans la yeshiva, tout ce qu'on nous dit, on le croit, on a peur. Ça va. Et c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Vous savez, il faut rendre les gens heureux. Apporter la simha, et de tâcher les simha, c'est pas la peine de leur faire peur. C'est pas la peine de leur faire peur. Peut-être un jour, les gens, ils avaient, à une époque, vous pouvez faire peur à quelqu'un. Maintenant, les gens, si je commence à les faire peur, ils vont aller vers un endroit où ils n'ont pas peur. Ils vont s'éclater, ils vont boire, ils vont devenir des soulards, pour ne pas oublier le problème. Alors, on se cache derrière un problème. Non, moi je pense qu'il y a des façons comment apporter la Torah sans, voilà, on dit, derrière Adachenoa, il y a une phase. Donc vous allez écouter très bien. Kadosh Baruch Hu,
je t'abache chez Moula'ad, je termine avec ça. C'est pas Hasbi Shalom que je vois il veut du mal à Israël. Je commence par la première chose. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham, sache, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Je vais te donner Esav et Yaakov. Quelle bonne nouvelle! De Esav, ils vont sortir que des tueurs, ceux qui vont tuer Israël, Adrianus, Aspasianus, Titus, l'Empire romain, et tous ces gens-là qui sont Amalek. Mais de l'autre côté, Akash lui dit, mon fils, n'oublie pas une chose, que ces gens-là qui vont naître de toi, ça ne peut être une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les autres nations, ils s'en foutent pas mal de toi. Et ton propre frère, il va faire du mal à tes enfants. C'est eux qui vont les pousser à faire tes chouva. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Il faut que tes enfants savent. Il faut qu'ils savent qu'on ne peut compter ni sur la Russie, ni sur l'Amérique. Écoutez bien, avant on croyait que l'Amérique c'était notre Misha'an, notre supporter. Aujourd'hui, regarde, on va un peu le contraire. Aujourd'hui, il faut savoir, Hachem dit à Abraham, il faut savoir que tes enfants, il ne faut pas qu'ils croient, qu'ils comptent sur personne. Bien sûr, sur les lointains, il ne faut pas compter, mais il faut compter sur les proches. Et il faut qu'ils savent, même sur les proches, il ne faut pas qu'ils comptent. La première, Amalek, c'est ton cousin. Amalek, c'est le cousin de Yaakov. Amalek, c'est les autres, on est une seule famille. Et voilà, tu vas voir, ils ne vont pas vous calculer. C'est tout. Ça, la bouteille, il est en train de dire à Abraham Abinu. Et Abraham Abinu, il a accepté. Il n'a pas respecté. Il était content. Merci Hachem que 2 mois, tu vas me donner 2, un Racha et un Tzadik, un Esav, un Yaakov, un qui va être toujours, le Ohez, il va être toujours derrière son frère Yaakov. Pourquoi? Au moment qu'il va voir son frère Yaakov qui s'est loin de la Kadosh Baruch Hu, il va venir, il va le rappeler, il va le punir. Donc quelque part, c'est un Hesed que Hachem l'a fait. Abraham Avinu alayhi shalom, lorsqu'il voit que Hachem il lui donne la terre de Eretz Kenaan, il lui promet encore une fois, il lui dit Bameda, qui est Eretz Kenaan. C'est quoi la question d'Abraham Avinu? C'est quoi? Mais mes enfants aussi vont être là. Ils vont s'assimiler avec eux. Donc, quel héritage il va avoir? Il n'y a pas d'héritage. Ils vont s'assimiler ici, dans Eretz Kenaan. Il va voir, étant donné qu'eux, c'est la majorité, il y a 7 nations. Donc, ils vont se noyer dans la nation. Il ne va pas avoir. Très bien, tu me donnes un enfant. Mais à quoi ça me sert un enfant s'il a été assimilé? Alors, quand je lui ai dit non, je vais le faire sortir de là. Voilà la preuve que je te donnais cette terre. Il va sortir de là et vous allez partir quelque part que personne ne vous connaît. Et de là-bas, vous allez construire une nation. Là-bas, je vais construire une nation. Si là-bas, ils ne vont pas être assimilés autant qu'esclaves, comment voulez-vous qu'ils vont être assimilés? Parce qu'une fois qu'ils vont venir ici, ils vont venir en force avec la Torah, faire la guerre aux 7 nations et vont occuper. Voilà la bataille. C'est pas Hachem qu'Abraham, il avait manque de Emouna. Il n'avait pas manque de Emouna de la part d'Abraham Avinu. Simplement, très bien, tu me donnes un enfant. Il n'a pas posé de question sur l'enfant. Merci Hachem pour l'enfant. Mais dans cette terre-là, avec tous ces gens que je vois là, les Sédomites d'un côté, les Moabim de l'autre côté, les Ammonim de l'autre côté, et les Hittites, Gégash et tout ça, ils vont se noyer. Ça, je peux le dire. C'est pas peur. La bataille, je termine avec ce que je dis, avec quelque chose que je vais vous dire. Que chacun de vous, la bataille, il doit savoir une chose. Et je termine avec ça. On est dans des temps un peu difficiles, des temps très durs, des temps que l'Emouna elle est en ballottage, un temps que l'Emouna elle est faible, un temps que malheureusement on voit des choses qu'on n'a pas le droit de voir, un temps que c'est dur d'avoir un esprit saint, un esprit même dans la prière. Il dit, Maran Hazon, aujourd'hui c'est Saïloula, il dit que combien
un homme, écoutez, qui est bien, qu'est-ce qu'il dit à Hazon Ish dans son petit livre de Emouna. Il dit comme ça. Il dit combien chacun de nous il doit investir. Lorsqu'il fait la prière, il doit investir son cœur dans la prière, avec une kavana balai. Sinon, il dit le Hazon Ish, s'il n'y a pas le cœur dans la prière, il n'y a pas eu de prière. Il n'y a pas eu de prière. Beaucoup de fois, on met une filine, on fait 3 prières par jour, et après 120 ans, on va vous dire, tu n'as jamais prié dans ta vie, parce qu'il n'y a pas eu le cœur dans la prière. Ça, c'est pas moi qui dis ça, ça c'est Hazon Ish qui dit ça. Ouais. On comprend bien le Gemara. La Gemara, elle est bien dans la tête, la Gemara est bien dans le cœur, mais s'il n'y a pas la tefila bien, on a tout perdu. C'est bien d'être un bon Tamid Hacham. Tamid Hacham, je suis intelligent, mais je ne suis pas Tamid Hacham avec la Kadosh Baruch Hu. Pour être un vrai Tamid Hacham avec la Kadosh Baruch Hu, je veux voir ta prière, je veux entendre ta voix, comment tu pries. Je vais entendre comment tu pries. Et selon comment tu pries, je saurai qui tu es. C'est ça la bataille. Chacun de nous, c'est ça. C'est ça la bataille. Je t'aimais, il y a de grandes sadikim qui disent que, a priori, après la fête, les 4 fêtes qu'on vient de terminer, on a le corps chaud. Là, ça fait au Shana, Kippour, au Sukkot, et Simchat Torah, il y a une chaleur. Cette chaleur-là, il faut la continuer après les fêtes. Et si déjà après les fêtes, elle s'éteint, c'est grave. Parce que plus ou moins à Kippour, il y a une kavana. Plus ou moins à Simchat Torah, il y a une kavana. Peut-être il y a la simchat, la joie des fêtes, il y a la peur, il y a un tout. Mais tout, c'est pour après. Mais c'est tout. Ça va partir après les fêtes. Après les fêtes, eh ben c'est après tout. Tout est parti avec après les fêtes. Alors, quel est Hachamaïm qui va rester? Il faut que la chaleur des fêtes, il faut qu'elle continue. Il faut que la chaleur de tout ce qu'on entend sur Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout ce qu'on a dit maintenant, il faut que ça continue. Sinon, c'est un problème. Sinon, c'est un problème. Voilà, la bouteille, quand je vais au roux, il vous donne. Et bien, Hachem, sachez une chose. Elano, les Sha'en, et la Al-Bilou, Shabbat. On n'a personne sur qui compter. Personne. Regardez la bouteille aujourd'hui, dans le monde entier, on accuse chaque chose, tout ce qui se passe, on est toujours assis sur le banc des accusateurs. On est toujours les accusés, on est toujours les méchants, on est toujours ceci, on est toujours cela. Pourquoi tout ça? Parce qu'on ne compte pas sur Hachem. Ici, on compte sur Hachem. On compte un peu sur la Kadosh Baruch Hu. Comptez sur lui, priez à Kadosh Baruch Hu. Vous allez voir que tout va changer. Mais tant qu'on ne compte pas sur Hachem, mais un pouce, rien ne va changer. Après, on va se péter. On va dire pourquoi? Je ne veux pas me faire vite tout le Torah, continuer à étudier. Je fais un Kaddish, les Nishmat, mon père, le Shalom. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي